Mesdemoiselles, que puis-je faire pour Eh bien, sans vouloir abuser de votre gentillesse, commencez par nous donner la jolie liasse que vous avez dans les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Que personne ne bouge. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est assez inattendu, une chose est sûre, c'est chatoyant. J'espère bien que cette tenue éblouissante rappellera au nouveau son pays d'origine. Et d'où il vient? Ça m'a échappé. Il arrive du Texas. C'est décidé, je me lance. Quoi? J'ai un truc à te proposer, Billy Bob. Si t'as rien de prévu demain soir, peut-être que ça te dirait de venir danser avec moi, mais pas autour du feu de camp, hein, dans le style Beverly Hills. Pour sûr, c'est très sympa de ta part de m'inviter, Mandy. Je serai ton cavalier. Génial, je passerai te prendre à 8h. Salut. Comment as-tu osé copier mon look, Mandy? T'es qu'une voleuse d'idées. Navré, Clover, mais j'étais branchée Texas bien avant toi. C'est vrai, d'ailleurs, Mandy a toujours été créative. Elle a pratiquement inventé le strass. Elle innove et on la suit. De toute façon, Billy a manifestement fait son choix entre nous deux. Cette fille est une voleuse de look, ça se passera pas comme ça. Je vais lui faire avaler ses paillettes. Excuse-moi. C'est super, il manquait plus que ça. Aujourd'hui, je me sens tout à fait d'humeur. D'humeur à remplir une nouvelle mission d'espionnage ridicule, merci. Pourquoi on est coincé dans cette bulle électrifiée? Vous n'en avez aucune idée? Je veux rafraîchir la mémoire, les filles. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. C'est pas nous, on n'a jamais dévalisé une banque. Je suis très peiné, les filles. En vérité, vous m'avez beaucoup déçu. Allez-y. Enfermez-les dans la cellule électromagnétique. Elles y resteront jusqu'à ce que nous les ayons reprogrammées. Comment ça, reprogrammer? Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous allons vous implanter une puce de contrôle neuromagnétique dans le cerveau. Elle supprimera la moindre de vos pulsions agressives et cela de façon définitive. Que cribouille, vous allez me lâcher tout de suite. Je regrette, votre sort n'est plus de mon ressort. Oh, ces horribles bottes aimantées sont totalement cyber-répulsives, c'est empoisonnant. Pas autant que la puce neuromagnétique qu'ils veulent nous implanter dans le cerveau, c'est réjouissant. Il faut absolument sortir d'ici et mettre la main sur ces 6000 spies. C'est la seule façon de prouver notre innocence. Bah bonne chance. Une seconde, j'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais? Court-circuiter les bottes. On peut marcher normalement. C'est déjà ça. Mais on est toujours prisonnière dans cette cellule. Attends, pas pour longtemps. Mais... C'est pas avec ses bottes à franges que Mandy pourrait faire ça. Elle s'échappe, code 9, alerte, code 9. Attrapez-les! Il faut leur implanter ces puces dans le crâne! Tout droit! Vite! Récoltez tout ce que vous pouvez! Le moindre gadget pourra nous aider! Génial. Du calme, mesdemoiselles. L'opération est indolore. Tout sera bientôt fini. Attention. Est-ce que ceci... Ouais. Attention. Comment faire pour sortir d'ici? Voilà la solution. On va s'envoler! À quoi ça sert tous ces machins? Moi qui arrive même pas à programmer mon magnétoscope. Fais quelque chose! N'importe quoi!
J'arrive pas à croire que Jerry ait voulu transformer mon cerveau en micro-ondes. On ferait mieux d'atterrir. Cet hélijet est trop facile à repérer. Pose-toi à côté de l'entrepôt. Je ne t'ai pas dit à l'intérieur de l'entrepôt, je t'ai dit à côté. Ça sent mauvais ici, j'ai mal au cœur. Pas terrible leur parfum d'ambiance. Bah, quelle odeur! Ah, voilà les coupables. Oh, vous avez vu? Ma barrette s'est transformée en frisbee électronique. Ce n'est pas un frisbee, c'est un mini-satellite. Super, il devrait nous permettre de nous connecter à l'ordinateur central du Whoop. Et par conséquent, de revoir la vidéo de surveillance que Jerry nous a montrée. On est connectés. Attends, reviens en arrière. Regardez le souci de Clover. Elle a laissé un bout de ma combinaison, enfin je veux dire de sa combinaison sur ce cactus. Il y est peut-être encore? Dommage qu'on puisse pas aller faire un tour sur les lieux du hold-up. Il y a peut-être un moyen d'entrer dans la banque incognito. C'est notre seule chance, on va la tenter. Dans le genre discret, c'est plutôt raté. Naturel, facile à dire, c'est pas toi qui es déguisé en garçon de café. Tu es déguisé en chauffeur, nuance. Allons-y, il faut retrouver le bout de tissu. Oh. Bonjour messieurs, bonjour madame, puis-je vous être utile? Oh, c'est très aimable de votre part. Pour tout vous dire, nous sommes venus dans l'intention de visiter votre prestigieux marché financier avant de nous décider et à y investir toute notre fortune en actions. Et elle est colossale. C'est bizarre, il me semble vous connaître, nous nous sommes déjà rencontrés. Oh, c'est plus qu'improbable, c'est tout à fait impossible. Nous venons à peine d'arriver de Suadivani. Suadivani, jamais entendu parler. C'est naturel, c'est un tout petit pays très loin et très très froid. Je l'ai trouvé, ça y est. Trouvez quoi? Vous aviez perdu quelque chose? Notre chauffeur est terriblement distrait. Il avait égaré la clé de contact de notre limousine. Il est incorrigible. Nous reviendrons pour les placements. Nous devons y aller, nous sommes attendus au golf. Au revoir. Oh, monsieur, vous avez laissé tomber votre moustache. On s'est fait avoir, sont elles qui ont dévalisé notre banque. Hey. Ce bout de tissu a la consistance et la couleur de la peau. C'est étrange. Les résultats sont formels. Ce lambeau d'étoffe porte des traces d'ADN. Pas étonnant qu'il ait exactement l'apparence de l'épiderme. Qui peut bien porter une combinaison de peau à même la peau, drôle d'idée? On doit affreusement transpirer dans cette matière élastique quand il fait chaud. Mais ce n'est pas un bout de tissu qu'elle a laissé sur l'épine de cactus. C'est un bout de sa peau. Quelle horreur! Il y a quelque chose d'écrit là-dessus. Tu peux agrandir? Replatec Industries? Mais qu'est-ce que ça peut être? Je vais aller voir dans la base de données du Whoop. Il semblerait que ce soit le nom du laboratoire médical qui fabrique cette peau artificielle. Dans ce cas, il ne nous reste plus qu'à leur rendre une petite visite. Mais cette fois, c'est moi qui pilote. Ah, pourquoi? J'aurais intérêt à camoufler l'hélijet avant d'atterrir sur le toit du laboratoire. Il me sent mal. Wow! C'est impressionnant. Regardez l'écran radar. Il a détecté un champ de force magnétique. Quoi qu'il en soit, ces oiseaux n'ont pas déclenché l'alarme. Elle ne doit réagir qu'à l'approche d'un corps métallique. Les choses se compliquent. Comment faire pour inspecter ce bâtiment sans se faire repérer? Ça va pas être évident. Pourquoi c'est toujours à moi qu'on confie le sale boulot? On reçoit l'image. Quel spectacle atroce, ça me donne des frissons. À première vue, on dirait une culture d'être humain. Ah, remontez-moi, vite, remontez-moi. Pourquoi elle crie? Qu'est-ce qui lui arrive? Tiens, voilà de la compagnie. Il nous attaque. Et je suis toujours suspendue à l'hélico. Remontez-moi, à l'aide.
avoir des réflexes. On s'en est sorti de justesse. Qui ça, Au cas où ce détail sans importance vous aurait échappé, laissez-moi vous rappeler que c'est moi qui ai été transformé en yo-yo humain après avoir été sauvagement agressé. Tiens, c'est quoi ce truc? C'est étrange, on dirait un bout d'ongle. J'ai une intuition, passe-le au scanner pour analyser sa composition. Sa substance est la même que celle du bout de peau qu'on a trouvé. Mais c'est pas tout, attendez, il y a une autre similitude. C'est le même ADN que Clover. Ça m'étonnerait. C'est pas moi qui oserais me balader avec du vernis à ongles couleur écume des mers. J'en aurais honte. Les intrus se sont échappés, chef. Les spies ont donc réussi à me retrouver. Je les ai sous-estimés. Cela ne se reproduira plus. Réfléchissons. Quel peut être le lien entre l'ADN, l'attaque de la banque et le laboratoire Replatec? J'en sais rien, mais j'espère qu'on va vite le découvrir. Je pourrais pas supporter bien longtemps cette odeur infecte à la seule idée de devoir respirer. Ah! Ils nous ont retrouvés! Rendez-vous, mademoiselle, vous êtes cernés, vous n'avez aucune chance. Vite, dispersons-nous! Bouclez le périmètre de sécurité, empêchez-les de s'enfuir. Par ici. Sam, tu leur as échappé, génial. Tu sais où est Clover? Ici. T'as l'air bizarre, ça va? Très bien, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, il faut retourner au laboratoire Replatec et découvrir ce qui se passe avant que Jerry ne nous ramollisse le cerveau. Comment on va faire pour entrer dans le bâtiment? Il est mieux gardé qu'un trésor. T'as vu le service de sécurité? Moi, je peux vous y amener. Je connais bien les... Je veux dire que je crois avoir repéré une entrée secrète dans la forêt. Bon, d'accord, allons-y, ça vaut le coup d'essayer. Encore faudrait-il pouvoir rejoindre l'île. L'Elite est encerclée par les agents du Whoop, on est coincés. Laissez-moi faire, je vais arranger ça. Elles se sont probablement enfuies. Évacuez nos agents. Hein? Mais qu'est-ce que je vois? Où est passé mon jet? Vous croyez que Jerry s'en remettra? Ça a dû lui faire un choc. Ah, t'as vu, Clover, tu t'es cassé un ongle. C'est dommage, tu t'es fait ça comment? Oh, quand on a atterri dans l'entrepôt, il repoussera. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Je me rappelle avoir vu une sorte d'entrée secrète quelque part par ici. Dis donc, t'as l'œil. Je sais pas comment tu fais pour repérer quoi que ce soit dans cette jungle. Effectivement, Clover, t'avais raison, il y a bien une entrée secrète, ça se confirme. Eh, fais voir, c'est quoi cette couleur? Je croyais que t'oserais jamais mettre du vernis à ongles, écume des mers. T'as pas l'air d'être morte de honte? Pourquoi je serais? C'est ridicule, j'adore l'écume des mers. Je l'adore, j'adore le vernis, écume des mers, écume des mers, écume des mers, le vernis, écume des mers. Eh, ça va, Dican, t'énerve pas. Moi, j'aime beaucoup cette couleur, moi aussi, hein. Mais arrêtez, lâchez-moi tout de suite, espèce de... Clone? C'est quoi, ça? Mais d'où ils sortent, tous ces sosies? Impressionnant, n'est-ce pas? C'est moi qui les ai fabriqués. Et je les ai créés à partir d'un simple échantillon d'ADN prodigieux, non? La ressemblance est frappante, vous ne trouvez pas? Eh ben, quand je pense que Clover accusait Mandy de lui avoir volé son look, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait qu'on l'a cloné? Eh, vous là-haut, je crois qu'on se connaît. Je vous ai déjà vu quelque part. Ça me revient, c'est Macker, le perceur de coffre. Cette mission m'a coûté plusieurs mèches, mes cheveux ont mis plus d'1 an à repousser. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas sorti indemne non plus de cette chute. Après m'être évadé de prison, j'ai décidé de créer des clones. J'ai pu le faire en utilisant l'ADN de vos cheveux. Et j'ai maintenant le moyen de gâcher votre vie. Vous avez gâché la mienne. Ce n'est que justice. La stratégie est très simple. Mon armée de clones dévalisera simultanément la banque centrale de tous les pays du monde. Les hold-up auront lieu exactement au même moment. Et évidemment, c'est vous que l'on accusera. C'est vous qui aurez à en répondre devant les autorités. Bien sûr, et vous croyez que vous allez vous en sortir comme ça? Regardez et admirez. À vos avions, les filles. Exécution.
Désolé de vous fausser compagnie, mais je dois rejoindre ma base de commandement dans les Alpes. Allez-y, enfermez-les. Clover, c'est bien toi, t'es vivante? C'est bien moi, la vraie Clover, le modèle original, pas une pâle copie comme celle qu'il y a là-haut, vous les avez vues? Oui, il y en a une légion. C'est pourquoi il faut vite sortir d'ici et empêcher Macker d'agir. Et comment tu comptes t'évader? Finalement, c'était une bonne idée, ces éperons en pointe de diamant, élégants et utiles. Direction les Alpes, avant qu'il ne soit trop tard. Macker est là. On dirait que cet émetteur lui sert à commander ses clones. Il faut trouver un moyen de le détruire. Et vite, l'opération est lancée. Attention les filles, ça va être à vous de jouer. Tenez-vous prêtes. C'est incontestable, vous avez notre apparence. Mais voyons aussi si vous avez nos talents. C'est l'heure, foncez les filles, exécution. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'attaquez-vous pas les banques? Allez-y, allons! Qu'est-ce que vous fabriquez? Qu'est-ce que vous avez fait à mes clones, hein? Au secours! Mes cheveux! Les filles, non, attendez! Nous approchez pas, Jerry. Voyons les filles, mais gardez votre sang-froid. Hein. Nous avons réalisé que vous essayez seulement de prouver votre innocence. Ah, encore heureux que vous l'ayez compris avant de nous avoir lobotomisés, on a vraiment eu de la chance. Je suis sincèrement navré et j'espère que vous accepterez mes plus plates excuses. Quoi? Vos plus plates excuses? Ah, vous serez à la retraite avant qu'on ait fini de vous faire payer la façon dont vous nous avez traités. Non, j'aime pas les... Je vous renouvelle mes excuses. Oh, puis en plus, c'est vraiment... Maintenant qu'on est débarrassé de ces clones, il est temps que je m'occupe de Billy Bob et que je dénonce publiquement cette voleuse de Mandy. Voleuse? Tu ne trouves pas que le mot est trop sévère? Trop sévère? C'est la vérité. Mais cette fois, elle n'a aucune chance de me voler ma nouvelle tenue. Je sais pas comment t'annoncer ça, Clover, mais... Oh non! C'est dans ce magazine que je puise mes idées, ça m'était sorti de la tête. Alors je me suis trompée, Mandy n'est pas une voleuse. Elle doit seulement y être abonnée aussi. Je vais devoir lui présenter des excuses. Voleuse de look! Tu as copié juste de... Quoi? Billy Bob? Salut les filles, ça va? Je vous présente ma petite amie, Alpha. Alors, plutôt original, non? Vous sortez ensemble, mais... Billy Bob, j'ai créé cette tenue rien que pour toi. Comment tu la trouves? Honnêtement, je n'ai jamais aimé le côté folklorique du style cow-boy. C'est pour ça que j'ai quitté le Texas. Salut! Tout ça, c'est ta faute, Mandy! Tu vas dire que c'est la tienne! Si tu ne m'avais pas coupé, je n'aurais pas vu la tête en tourner dans l'air! Et finalement, elle me travaille en faisant la défroide et je suis
So 1, 2, 3 now, baby. Here we go. Here we go. Here we go. On a mission undercover and we're in control. Here we go. Here we go. Totally spice and get on with the show. Here we go. Here we go. Here we go. Et c'est à moi que revient l'honneur, en ma qualité de maire de Cap Kangourou, de déclarer le magnifique Grand Hôtel $100 officiellement ouvert. C'est chose faite. Et non, c'est un raz-de-marée. Ça vaut le coup de voir ça, c'est absolument génial. C'est point personnel d'être servi par une machine. Il faut vivre avec son époque, bientôt tout sera robotisé, la technologie c'est l'avenir, Sam. À nous. Au bacon ou crêpes à la saucisse? Des crêpes pour 3. Génial, t'as raison, Clover. Me faire ça après toutes ces années. Cette belle innovation ne réjouit pas tout le monde. Madame Michel a perdu son travail. Et voilà, je rends mon tablier. C'est trop injuste. Il ne faut pas remplacer les hommes par des machines. C'est aussi mon avis. C'est inhumain de condamner des gens au chômage pour confier leur poste à des automates. Ça me révolte. Il faut qu'on fasse quelque chose pour empêcher ça, David. On va s'en occuper, toi et moi, ensemble. Que veux-tu qu'on fasse? Par exemple, on peut écrire une lettre de protestation au proviseur. Laisse tomber, ça servira à rien. Si on faisait une pétition. C'est nul. J'ai trouvé. Entamons une grève de la faim, d'accord? Ça, c'est une idée géniale. Tu trouves? Oui, il n'y a pas mieux que ce genre d'action radicale pour prouver à tous notre détermination. Je vais faire passer le mot. David ira jusqu'au bout de ses convictions. Quel idéaliste. Faire une grève de la faim, c'est dangereux pour la santé, on risque d'avoir des carences. Ouais, faire un régime, c'est totalement dépassé. David et moi sommes consternés par votre évident manque d'enthousiasme pour notre cause. Quel atterrissage! J'espère que l'enjeu en vaut la chandelle parce que j'ai une révolution à mener. Sauriez-vous ce que le mot tsunami signifie par hasard? Oh, quelle question! Navré d'en avoir douté. 3 de ces vagues géantes ont déferlé la semaine dernière. Des vagues géantes? Oh, mais je pensais que les tsunamis, c'était des petites brochettes japonaises avec de la sauce qui pique dessus. Bah, ça aurait pu, hein. Tout à fait, c'est sans importance. Alors, je disais donc que ces vagues géantes ont dévasté les côtes des îles Fidji, les rivages indonésiens et australiens. L'origine de ces tsunamis n'est pas naturelle. Et donc, vous voulez qu'on découvre qui a créé ce phénomène? Voilà, c'est cela. Votre destination sera Cap Kangourou en Australie, le dernier des 3 endroits sinistrés. Je crois que vos gadgets vont vous plaire. Vous aurez le skateboard autoplanant, les ravissantes lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, les magnifiques faux ongles pétales de rose ninja à tête explosive, le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique et pour finir le tout nouveau gel coiffant extra adhésif super puissant garanti 24 heures. J'adore le gel. Oh, pardon, Jerry. Et bah comme ça, on verra si ça dure 24 heures. Bon bah, on vous laisse, hein, on va pas s'attarder. Attendez, vu que vous avez les mains prises, je vais m'en charger pour vous. Cet amas de ruines est aussi moche que le nouveau maquillage de Mandy. Oh, cette vague! Ah ouais, vas-y. Moi, je suis dans le kit, c'est super. Apparemment, il y en a qui s'amusent quand même. Wow, faut reconnaître qu'il est doué. Mais c'est Rock. Je suis bien coiffée. Rien à dire sur mon sourire. Qui c'est, ce Rock? Ce n'est que l'un des plus grands pros du surf. C'est hallucinant la façon dont il dompte les éléments. D'ailleurs, c'est le meilleur. Il est le seul à combiner le rouleau de la mort avec le triple flipperoni. Regardez. Yo les belettes, alors vous tapez le grand break, c'est ça? À votre place, j'irai faire le plein avant la méga razzia. Qu'est-ce qu'il dit? C'est simple, il dit salut les filles, vous êtes en vacances? À votre place, je courrais m'acheter un sandwich le temps qu'il en reste.
Cimer, on n'a pas trop la dalle, ça va le faire. On a checké les plans sur la zone bleue. Oh, c'est top classe ici. Ouais, ça claque. Je savais pas que tu parlais ce dialecte. Mon nom à moi, c'est Clover. Et les deux chouquettes, là, c'est Alex et Sam. Chouquette comme les chouquettes? Moi, c'est Rock. Bon, c'est pas tout, faut que je remballe, Bombinette. On se la refait un de ces quatre. Vous avez entendu ça? Il me trouve belle et en plus, il espère qu'on pourra se revoir. 1, 2, 3, allô, Babinette, ici la Terre, tu me reçois? Il a dit Bombinette, Sam. Oui, bah quoi qu'il en soit, on n'est pas venu pour sortir avec des surfeurs, mais pour trouver l'origine des tsunamis. Pas vrai, Alex? Ah, ouais, joli, ça c'est de la balle. Bon, cherchons les anomalies dans ces tonnes de gravats. Tiens, il me semble en voir une. Il y a comme une poche d'air froid dans les décombres de l'hôtel. On va y jeter un coup d'œil. La température est polaire là-dedans. Je vais bientôt être bonne pour le rayon produit surgelé. Ah, c'est quoi ce bruit? J'ai rien entendu. Bah, c'est ton ventre qui gargouille. Oh, ça n'a rien de dégoûtant, au contraire, c'est émouvant. Cette musique et mon chant de protestation, c'est la bande-son originale de la grève de la faim que je fais avec mon David. Elle est coincée. Je crois qu'il va falloir s'y mettre à droit pour l'ouvrir. Quelqu'un a oublié d'arrêter la clim, quelle négligence. À mon avis, il fait froid parce qu'on est au pied d'un iceberg. Oh. C'est probablement le tsunami qui l'a amené jusqu'à l'hôtel. Et il l'a amené d'où cette montagne de glace? Bonne question. Je vais prélever un échantillon. Ah, c'est encore ton estomac qui proteste? Eh ben non, c'est autre chose là. Non, c'est pas bon signe. Attention, une avalanche! La porte est bloquée. Eh ben, on a eu chaud, c'était moins une. Il faut contacter Jerry. Bonjour, mademoiselle. Comment se passe ce séjour en Australie? L'accueil n'est pas très chaleureux, on a connu mieux. J'ai un prélèvement à faire analyser par le labo, c'est de la glace. Si vous arrivez à nous dire d'où elle provient, nous pourrons déterminer l'origine de ces vagues géantes. Transmettez-le-moi. Dès que j'ai les résultats, je vous rappelle. En attendant, vous devriez retourner au lycée. Vous arrivez juste à temps pour le déjeuner. Ah, génial, ça tombe à pic, j'ai une de ces fins. Je veux dire, qui peut songer à manger alors qu'il y a tellement d'injustice dans le monde? Y'a personne, le lycée est désert, cette opération ville morte ou quoi? La voilà. Bah où t'étais, Sam? C'est elle. Voici celle qui est à la tête de notre mouvement. C'est elle dont le dévouement et la grande générosité sont à l'origine de la grève de la faim que nous menons. Je vous présente Sam. Quand la rumeur s'est répandue, tout le monde s'est rallié à la cause. Depuis, tu es leur idole. David, c'est très gênant là, je sais pas quoi dire. Notre combat parle de lui-même. Les actes sont plus importants que les discours. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. Que Madame Michel revienne à la cafette, où on n'avalera plus une miette. D'accord. On se commande un petit chinois? J'arrête pas de penser à Rock. Bah dis donc, il est moins beau en photo. C'est pas Rock. Lui, c'est Frankie le Colosse. C'était l'un des meilleurs pros, mais ça remonte à longtemps. Oh, dans cet article, il a classé par ordre d'importance les meilleurs endroits de la planète pour surfer. Et alors? Et alors, les îles Fidji arrivent en 5e position, l'Indonésie en 4e et l'Australie est la 3e de la liste avec Cap Kangourou. Les tsunamis visent uniquement les plages de surf, c'est pas étrange. Hein? Non, il dit que le deuxième meilleur spot, c'est la crique de Kirk en Afrique du Sud. On récupère Sam et on fonce. Ça alors, c'est drôlement touristique. Je m'attendais à une côte bien plus sauvage. Les immeubles en béton ont envahi les plages, l'endroit est totalement défiguré. Ouais, mais au moins, c'est pas un champ de ruines. Plus pour très longtemps.
trop tard, quel désastre! Elle est géniale celle-là. C'est puissant, ça. Eh bien, la crique est finalement redevenue un paradis de la glisse. Les surfeurs sont heureux, c'est génial pour eux. C'était ça l'objectif, c'est clair. Explique-toi, qu'est-ce qui est clair? Les tsunamis ne détruisent pas les plages, bien au contraire. Ils les remettent dans leur état original et les rendent aux surfeurs. Les filles, le labo a étudié l'échantillon que vous nous avez envoyé. L'analyse du taux de CO2 et des isotopes de carbone contenus dans ce fragment de glace indique qu'il ne peut provenir que d'un seul endroit de notre planète, la baie de Leba. Elle est située dans l'Antarctique. Alors c'est également de là que proviennent les tsunamis. Baie de Leba, habitants et température 0. Pas de doute, on y est. On va enfin régler cette histoire, c'est pas plus mal, je supporte plus les bruits d'estomac de Sam. Dans mon cas, c'est normal de faire des gargouillis. David et moi faisons une grève de la faim. Merci de nous le rappeler, c'est gentil. Alors, où ils se cachent, les bébés tsunamis? Allons voir derrière ces falaises. Entraîne la patte, Sam. Ah, ça va, je manque de calories, donc j'ai moins d'énergie. La faute à qui si t'es à la traîne? Une seconde, hein, je reprends mon souffle et puis on continue. On est dans une prison de glace, mais ça va pas se passer comme ça. Aïe, c'est bobo. Ah bah, à cette température, la glace est aussi solide que de l'acier. T'aurais quand même pu le dire avant que je donne des coups de pied. Un commando de bimbo des plages. Et voilà, encore une petite couche et ça suffira. Oh, c'est Frankie le Colosse. Tu le connais? Je l'ai vu en photo dans mon magazine de surf. C'est lui qui a écrit l'article sur les 5 meilleurs endroits pour surfer. Le Colosse vous souhaite la bienvenue à bord du sous-marin Mondo. C'est vous qui avez déclenché les sushis, les tsunamis. Affirmatif, crevette. Ça veut dire oui, les filles. Merci. Et vous créez des tsunamis uniquement pour le confort des surfeurs? Non mais je rêve. Non, vous ne rêvez pas, le Colosse aime les belles vagues. Mais vous êtes dingue! Autrefois, Frankie le Colosse était le grand Manitou de la glisse, le roi incontesté des immenses déferlantes, l'authentique Superman des océans. Jusqu'au jour où ont débarqué les requins du béton. Ils ont massacré les plages avec leurs hôtels et leurs centres commerciaux. Ils sont allés jusqu'à modifier les fonds sous-marins en les hérissant de gros tuyaux pour casser les tubes. Traduction? Des digues pour briser les rouleaux. C'est à cause de ces installations que Frankie le Colosse a eu l'accident. Vous vous êtes craché sur un brise-lames? Oui, Frankie le Colosse a perdu un petit orteil pour que les clowns se dorent tranquillement la pilule à l'abri des éclaboussures. Leur môme barbote sans danger et il se fiche pas mal que le pied de Frankie soit infirme. Il n'a plus la même stabilité et Frankie est devenu le Colosse au pied d'argile. Fini sa carrière. Oh, c'est grave! Et comment est-ce qu'il déclenche les tsunamis, Frankie le Colosse? Le Mondo est équipé d'un canon laser surpuissant. Il découpe des méga icebergs dans les falaises de glace de l'Antarctique. Quand ils s'effondrent dans l'océan, Leur masse crée un formidable remous qui donne naissance au tsunami. C'était donc ça! Frankie le Colosse regrette que vous ne puissiez pas contempler le spectacle du siècle, son grand chef-d'œuvre. Un tsunami assez puissant pour ravager la côte ouest des États-Unis. Adieu, Los Angeles. Los Angeles. Mais c'est là que se trouve Beverly Hills, c'est atroce! Et cette fois, Frankie le Colosse va surfer sur cette très longue vague destructrice en longeant la côte. Ficelez-moi ces 3 langoustines sur la table de bronzage fatal. Je les trouve un peu balottes. Lâchez-moi, espèce de poupée décolorée! Je méprise tout ce qui est artificiel! On va retirer, il faut qu'on se détache et qu'on sorte de là! Ça marchera pas! Aïe! On est cuit! Essayons de casser les lampes, ce sera déjà ça. Oh non, je vais encore avoir besoin d'une pédicure. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la machine est en route. Paré à tirer, début de la séance de découpage. Aïe, oh, Alex, tu me coinces les cheveux. Oh, je fais pas exprès, c'est Clover qui m'enfonce ses ongles dans le bras. Mais voilà ce qu'il faut faire. Clover, serre-toi de tes faux ongles ninja. D'accord, mais c'est toi qui me l'offres, la manucure. Fermez les yeux. Trop
tard, les petits crustacés. Il a actionné le canon laser! Elle est finie, venez, c'est l'heure de la vengeance. Mais elles vont me lâcher, je ne supporte pas les bimbos! Franchement, je vous trouve un peu collante. Ça, je ne bougez pas, on revient tout de suite. Alors, il déclare forfait, Francky le colosse? Hein? Vous êtes cuites, les crevettes. Francky le colosse va frapper un grand coup qui ébranlera toute la planète. Vous abris les nouilles, j'ai l'impression que le temps se gâte. Les nouilles. Moi, je suis abonné à Surf Magazine, je suis pas du tout concerné. C'est énorme, la glisse. Surfeur, donnez tout. Il faut devancer le tsunami! Cap sur Los Angeles! Accrochez-vous les chouquettes, on va ripper sur la zone. Selon les données transmises par le groupe, la seule façon d'arrêter l'avancée d'un tsunami, c'est de le briser en faisant exploser une énorme charge juste devant la vague. Trouve autre chose. Francky le colosse a eu le temps de décharger toutes les batteries pour désamorcer le canon. Elles sont plus vite que ton estomac. Accroche-toi, on approche du tsunami, Sam. Puisqu'on ne peut rien faire pour l'arrêter, pourquoi s'en approcher? Tu crois que le sèche-cheveux tempête à ondes de choc thermique sera assez puissant, Sam? Il pourrait l'être, mais il faudrait le connecter au moteur de cet engin. C'est notre seule chance de sauver Los Angeles. Francky le colosse est de retour. Attention, ça va bouger. Qu'est-ce que c'est que ça? Branche-le vite, Alex. C'est une question de secondes. Ça y est. À toi de jouer, Clover. Petit changement de programme, Francky le colosse. Non, si ça marche pas, c'est la fin des spaghettis. Arrête de parler de nourriture. Très freestyle, sa pirouette. On lui donne 9.2 pour ce saut. Non, ma plage, mes vagues. Vous n'avez pas le droit. Je vous félicite, bon travail les filles. Merci, Kelly. On a sauvé Los Angeles. Et notre centre commercial. Et le lycée de Beverly Hills. Allez, on rentre. On a une constitution trop délicate pour ce genre de mission. Oh, c'est pas ça le pire. Moi, je veux plus jamais voir un surfeur à l'horizon de toute ma vie. Yo les belettes, salut Bombinette. Il y a des plans d'enfer en Californie au niveau spot. Ah, je l'ai pris au vol celui-là, mais d'une force. C'était le rouleau du siècle. C'est vrai qu'on bave à propos de Francky le colosse? Un peu que c'est vrai, c'est lui qui crée les tsunamis, c'est un ouf malade. C'est un psycho ce gars. Le barbecue est en éruption. Vous venez? On va se partager quelques brochettes. Rock est trop cool, il nous invite à... Se partager quelques brochettes, oui, je sais. Ah non, on y va. Et ta grève de la faim, t'en es où? Tu devais pas tenir jusqu'au retour de Madame Michel? Eh ben, c'est pas en mourant de faim que je sauverai qui que ce soit, alors j'ai eu une meilleure idée. Tu penses toujours à Rock? Bien sûr, mais nos destins sont à jamais incompatibles. Je suis à la fois une lycéenne et une espionne. Tandis que lui, l'amour de sa vie, sa grande éternelle passion, c'est l'océan. Très poétique. Salut les belettes. On dirait qu'elles ont abouti vos négociations.
Oui, c'est vrai, tout est redevenu exactement comme avant. Comment vous avez fait? Oh, on a changé notre fusil d'épaule. Sam nous a convaincus que le dialogue et la diplomatie étaient plus efficaces que le refus de manger. Vous avez réussi à faire revenir Madame Michel, mais la machine est encore là. En fait, on a suggéré un compromis à l'administration et il semble que ça fonctionne. Oh! Taux exagéré de cholestérol et début d'ulcère. Il faut manger diététique. Pour toi, ce sera croque-monsieur au tofu. La technologie à l'échelle humaine, oh j'adore, ça apporte un plus. David et moi, on fait les choses ensemble, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On s'entend comme frères et sœurs. Les frères et sœurs, ah bah oui. Oui, bah ça doit être ça. Oh! Allez, encore un. Allez. Allez, c'est presque terminé. Allez, on y va. Allez, un dernier effort. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Ah, vous savez, c'est dur, mademoiselle. Ouh. Oh, c'est bon ça. Hein? J'arrive pas à croire qu'on y va en marchant. Allô la Terre? On est à Beverly Hills. Les gens vont nous prendre pour des folles. Pour info, on appelle ça faire de l'exercice. Aller à la salle de gym en voiture, c'est nul. Moi, je trouve ça cool. Il était temps qu'une nouvelle salle ouvre dans le quartier. Oui, parce que les 5 autres commençaient sérieusement à m'ennuyer. Wow, carrément génial! Regardez que des machines de muscu dernier modèle. Le top de la technologie. Ils ont même une machine pour muscler les zygomatiques. Le gros problème du jour, je sais vraiment pas ce que je vais mettre. Oh, Clover! Quoi? Le minimum, c'est d'être raccord avec la déco. Je crois qu'un rose fuchsia serait absolument parfait. Pas vrai, Alex? Alex! Mais qu'est-ce qu'elle a tout à coup? Elle transpire déjà alors qu'on n'a même pas commencé l'entraînement. Ouah, trop mignon! Carrément craquant et superbement baraqué. Et Alex, j'ai l'impression que t'as tapé dans l'œil de Monsieur Muscle. Je pense que tu as dû faire un effort trop intense. Tiens, bois un peu d'eau fraîche. Merci. Je m'appelle Ramon, je donne des cours dans cette salle. Moi, c'est Alex et je suis totalement débutante. Aucun problème. Si tu veux, je peux te montrer. Ah, la prochaine fois, c'est moi qui m'évanouirai à la première.
La meilleure séance de gym que j'ai jamais faite. Ouh, moi je dirais plutôt la pire séance, j'en peux plus. Allez, viens Alex, on a bien mérité une bonne douche. Mais moi j'ai pas terminé ma séance, Ramon me donne des conseils très utiles. Vous saviez qu'il fallait faire 2 séances de sport par jour pour avoir la forme? Ah, vraiment passionnant. Je te rappelle qu'on a une rédaction à finir pour demain. Et puis j'ai déjà changé 3 fois de tenue, alors maintenant il faut rentrer. Il faut que je rentre, Ramon, mais je suis sûre qu'on se reverra bientôt. Hein? Ils organisent un concours de bodybuilding dans cette salle ce soir. Ça te dirait de venir? Je vais y participer. Elle viendra sans faute. À plus tard, Ramon. Bon, j'espère que t'as pas oublié que tu dois tout dire à tes meilleurs amis. On veut tout savoir de ton prince charmant au biceps d'acier illico presto. Oui, raconte-nous, Alex. Alors, il est comment? Eh ben, en un mot, il est tout simplement... merveilleux. Ravi que ça vous ait plu, Alex. Désolée, elle ne parlait pas du whooping, Jerry. Elle a un nouveau petit copain et elle s'apprêtait à nous donner des détails croustillants quand vous nous avez interrompus. Vous m'envoyez navré, mesdemoiselles, mais la situation est critique. On nous a signalé des mouvements de foule en panique à Cabo San Lucas, aux abords d'un club de culturisme. À quoi était due cette panique? D'après les témoignages, une sorte de monstre aurait semé la terreur dans le quartier alentour. Un monstre? Vous nous avez privé d'importantes révélations pour un simple monstre? Vous n'avez pas le sens des priorités? Les descriptions sont assez floues. Comme j'ignore ce qui vous attend, autant vous équiper en conséquence. Gladys? Distribution des gadgets. En plus de votre équipement habituel, vous disposez de chewing-gum oxygéné, de pansements émetteurs et d'un tube à rouge à lèvres super glu. Mais ce n'est pas tout, hein. J'ai modifié vos combinaisons. Elles peuvent à présent envoyer des décharges électriques d'une puissance de 20 000 volts. Ça risque d'éblouir Ramon, non? Oh, ça va. Comme si j'avais besoin d'aide. Ramon est déjà sous le charme. Bonne chance, mademoiselle. Tout va bien, les copines, rien à signaler. Attends, tu plaisantes, j'espère? Regarde un peu ces vagues. Y a pas une seconde à perdre. On enlève les jets et on sort nos planches de surf. Oh, je crois qu'il va falloir remettre ça à plus tard. Ce type n'a pas l'air très content de son abonnement au club de gym. Ah, c'est clair qu'il est un peu énervé. Bon, allez, on l'arrête avant qu'il blesse quelqu'un. Si je peux te donner un conseil, Hercule, tu devrais éviter la moutarde forte dans les hot dogs et aller te prendre une bonne douche bien froide. Moi, ce que j'en disais, c'était pour ton bien. J'ai l'impression qu'il n'est pas très réceptif à tes conseils. Allons le calmer. Ça refroidit, mais c'est très efficace. Vanille, fraise, citron, demandez votre parfum. Oh, mûr, chocolat, pistache. Mais qu'est-ce que c'est? Il commence sérieusement à me taper sur les nerfs, Monsieur Univers. T'as pas vu le panneau? Interdit de se battre sur la plage. Clover, est-ce que ça va? Non mais comment tu veux que ça aille? Cet enragé vient de me baver dessus. C'est dégoûtant. Où est la douche? Mais oui, où est la douche? Attends une seconde, tu veux? C'est peut-être un indice. D'abord il me mord et ensuite il s'enfuit comme un lâche. Je vous préviens, j'en fais une affaire personnelle. Oui, bah c'est peut-être pas plus mal. Si on se dépêche, on peut arriver à temps pour assister au concours de Ramon. Je n'irai nulle part sans avoir pris une bonne douche avant. Il faut que tout ça vienne. Attention, les voilà.
Pardonnez-moi. Alors là, pensez-moi, on est vivante et on est déjà au paradis, quelle chance! J'aperçois Ramon! Oh Alex, content que t'aies pu venir. Tiens, tu veux une barre vitaminée? J'en ai reçu tout un colis gratuitement. Ah, plus tard, pourquoi pas? Ah désolé, il faut que j'y aille, la compétition va bientôt commencer. Tu vas faire un malheur, Ramon! Oh les filles, vous trouvez pas qu'il est adorable? Je suis pas certaine qu'on ait la même définition de l'adjectif adorable. On du service, on dirait. Je serais toi, je resterais pas plantée là parce qu'il va vraiment faire un malheur. Essayez de pas l'abîmer! Ah, c'est bien parce que c'est ton copain. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'enfuir? C'est le deuxième en un jour. On leur fait peur à ce point-là? Vous voyez bien, je l'ai toujours dit, le courage ne se trouve pas dans les muscles. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis un pansement émetteur. Vous pensiez sérieusement que j'allais laisser filer un petit ami potentiel si facilement? Bon réflexe, Alex. On ferait mieux de mettre Jerry au courant en attendant. Alors, mademoiselle, quoi de neuf? Le petit copain d'Alex a oublié de muscler son cerveau. Désolé, Alex. J'ai eu des informations qui devraient vous intéresser. J'ai fait analyser la salive recueillie sur Clover. Vous ravivez des souvenirs douloureux. L'ADN est celui d'un certain Vincent Trifuge. Un culturiste de Cabo San Lucas. Sa salive contenait des traces d'une substance chocolatée ultra anabolisante. Ramon a mangé une barre vitaminée juste avant le concours. Tiens, justement, voilà l'emballage. Oh, muscle au choc. Je me demande qui c'est ce personnage. Ça, c'est Ulrich Bernstein, Monsieur Univers 1977. Comment tu sais ça, toi? Tu plaisantes? Je suis incollable sur les beaux mecs baraqués. Il n'y a rien sur lui dans la banque de données. Il se serait retiré de la compétition il y a des années et on n'a plus entendu parler de lui. Pas de soucis, quelque chose me dit que Ramon va nous mener droit à Bernstein. Ça a l'air charmant. Enfin, si on aime vivre loin des centres commerciaux, bien sûr. Par où est-ce qu'on va rentrer? Par les fenêtres. Mauvaise réponse, caméra de surveillance et détecteur laser. Par la porte de service, alors. Oh non, t'as vu les molosses? Une morsure par jour, ça me suffit, je passe mon tour. Et si on allait se baigner? Voilà une brillante idée. Menthe super intense. Et espérons qu'ils aient autant d'oxygène que de goût. Très sobre la déco. J'ai pas pris psychologie en option, mais je dirais que ce gars-là a des problèmes avec son ego. Encore. Tiens bon, Ramon, je vais te sortir de là. Alex, je crois que ton petit copain a pris un peu trop de masse musculaire. Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée, mais on a intérêt à courir plus vite. J'en peux plus. Pareil, oulala, je vais tomber.
vous salue, mademoiselle. Ulrich, qu'est-ce que vous avez fait à Ramon? Après m'être retiré de la compétition pendant de longues années, j'ai décidé de préparer mon grand retour. Et pour être certain de gagner, j'élimine tous mes concurrents potentiels. J'ai envoyé par la poste des échantillons gratuits de mes barres énergétiques aux meilleurs culturistes. Elles augmentent la masse musculaire. On ne peut plus s'en passer, alors gare à l'indigestion et à l'explosion. Pourquoi ne pas en goûter quelques-unes à votre tour? À présent, si vous voulez m'excuser, je vais mettre une touche finale à ma création. On vendra mes barres au maître. Vous avez saisi? Elles feront la pluie et le beau temps. Oh, décidément, quel sens de l'humour. Merci, mais vraiment pas très fin, là. Vous vous rappelez de la machine à muscler les zygomatiques à la salle de gym? Tu m'excuseras, mais je suis vraiment pas d'humeur à rigoler, là, ça. Mais non, ce que je veux dire, c'est que si on arrive à sourire assez fort, on pourra se libérer. Attends, ça a même dit que t'es sérieuse. Souriez! Cheers! Il faut faire quelque chose vite! Ou alors mon petit Ramon va exploser en 1000 morceaux! Les garçons ne mettent pas de rouge à lèvres, mais cette fois, ils feront exception. Pas mal le résultat. Je suis assez d'accord, cette couleur s'accorde plutôt bien avec leur teint. Bah, finalement, j'ai bien fait de prendre des cours du soir à l'Institut de beauté de Beverly Hills. Ah, vous êtes plus forte que je ne le pensais. Heureusement, j'ai prévu des renforts. Des renforts? J'ai offert généreusement à ces culturistes quelques barres. Et à présent, ils viennent en réclamer d'autres. Je leur ai promis qu'ils en auraient à volonté s'ils me débarrassaient de vous. Allez, on reste optimiste. Plus ils sont énormes et moins ils sont rapides, exact? Exact, courage! Oui, mais plus ils sont énormes, plus ils frappent fort. Je crois que j'ai une idée. Ça risque de pas être très drôle, mais ça peut nous éviter d'être réduites en bouillie. Couvrez-moi! Oh, j'arrive pas à croire que je vais faire ça! T'es complètement folle! C'est le seul moyen de rivaliser avec ces grosses brutes épaisses! Mais tu risques d'exploser! Pas si tu me télécommandes! Des candidats pour affronter Alex le barbare! Trop puissant! Alex! Je dirais que je l'ai connue plus féminine. Il faudrait peut-être lui rappeler qui sont les vrais méchants. C'est maintenant! Je prends le contrôle de la reine de la gonflette. Génialement génial. Ils ne font pas le poids contre Alex. Quoi? Tu oses te retourner contre ton maître? Tu es ma créature! Silence! Allez, bats-toi! À nous deux maintenant! Werner Stein, je vais t'écraser! Vas-y Alex! T'as un gringalet à côté de toi!
Arrêtez-la, par pitié, arrêtez-la, je me rends. Comment? J'ai pas très bien entendu. Arrêtez-la! Oh non, au secours! Alors, c'est quoi le mot magique? S'il vous plaît! Alors, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Qui? S'il vous plaît, mesdemoiselles, je vous en supplie! C'est vraiment parce que vous l'avez demandé poliment. Ça va prendre combien de temps, à votre avis, pour redevenir normal? Je sais pas trop. Peut-être encore une quinzaine de jours, va savoir. Quoi? Ah, Alex! Oh, je tenais à te remercier, tu m'as sauvé la vie. Ah, c'était vraiment rien du tout. Tu sais, pour toi, je le referai tous les jours. Oui, eh bien, justement, je ne suis pas sûr que ça puisse coller entre nous. Quoi? Pourquoi? Écoute, je me sentirais pas très à l'aise avec une fille plus musclée que moi. Désolé. Prends soin de toi, Alex! Plus musclé! Je vais le ratatiner, ce minable! On se calme, Miss Biceps. Ne t'inquiète pas, t'es pas près de le revoir. Bah oui, ça c'est sûr, hein. Tu fréquenteras plus jamais les salles de sport puisque tu vas rester comme ça toute ta vie. Allez, calme-toi, Alex. C'était une blague, tu la connais. Ouah, ça alors, Alex a vraiment payé de sa personne aujourd'hui. Même si je suis sûre que ça lui a plu d'être super baraqué. Par contre, j'en ai plus qu'assez de toutes ces méthodes tendances pour gagner du muscle, perdre 10 grammes, prendre 10 grammes, à base de régime hyperprotéiné ou zéro matière grasse, ou sans féculents, sans farine, sans légumes, sans viande rouge, et puis j'en passe, et des meilleurs. Non, mais franchement, c'est vrai, rien ne vaut meilleure nature, et un régime bien équilibré. Ah, tiens, je crois que c'est mon livreur de pizza. Oui, bah quoi, on a le droit de faire un petit extra.